j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de collection. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de présentation de collection. Et aujourd'hui, on va refaire une nouvelle présentation de la collection PS2. J'en avais déjà fait une présentation de collection il y a très longtemps de cela. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous représenter la collection PS2 parce que entre temps, depuis la dernière vidéo présentation de collection PS2, la collection PS2 s'est pas mal agrandie. Il y a eu quelques nouvelles pièces. On va pas se mentir. J'ai en tout ça sur PS2. Je dois avoir pas loin de peut-être pas loin de 30 jeux PS2 environ, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal. Après c'est sûr, vous connaissez beaucoup de gens qui font sur YouTube qui font des full sets comme Alex Gaming, Nano Game ou alors aussi Sony Adventure, Jason Gamer, bref, beaucoup de personnes comme ça qui font le full set PS2. D'ailleurs, une grosse dédicace à vous parce que on va dire, cette vidéo sera vraiment une grosse dédicace au full setter PS2. Donc si jamais vous passez par là. Donc voilà. Donc forcément je possède beaucoup moins de jeux que ces gens-là, mais je possède quand même quelques jeux très sympathiques. Et comment vous dire, ben comme dit, moi il y a des. Moi je suis pas là pour faire des full sets. Moi, les full sets de console, ça m'a jamais intéressé. C'est. Faut avoir, comment dire, avoir la place, et surtout la motivation quoi. Et le budget bien sûr, mais faut soit avoir la motivation pour les full de console comme la PS2, c'est énorme parce que tous les titres, je crois qu'en France on a atteint pratiquement les 2000 jeux PS2, ce qui est très énorme. Donc bonne chance pour ceux qui ont encore le full set PS2, donc voilà. Enfin bon voilà, voilà, je vais vous présenter cette collection PS2 qui a c'est pas mal agrandi depuis très longtemps, donc on va pas tarder pour commencer. On va commencer par une édition limitée, enfin limitée collector plutôt, hein. C'est le King of Fighter Maximum Impact. Donc là-dedans, il y a le petit artbook, là, je crois, ça, le petit artbook avec le jeu, qui sont bien sûr en excellent état. Donc bien sûr, hein, complet, bien évidemment. Alors je vais pas vous présenter tous les jeux complets parce que la vidéo va durer trop longtemps, donc voilà. Donc voilà le premier jeu qui est un petit jeu sympathique, un bon petit jeu de combat qui fait plaisir. Ensuite, je vais vous présenter mes deux jeux les plus rares de la console que j'ai, enfin, que j'ai pas raconté, les jeux les plus rares que je possède de la PS2. Donc en premier, j'ai le Raiden 3 que vous connaissez tous, que j'ai déjà présenté en vidéo, en gameplay. Voilà, un shoot'em up que j'ai payé pour pas trop cher, qui est plutôt assez rare à trouver. Donc voilà, qui est sous protection plastique, donc vous savez tous, il est complet, enfin voilà. Un excellent shoot'em up que je peux vous conseiller. Par contre, après, pour le trouver, voilà, les prix peuvent varier, vous pouvez trouver entre 60, 80, plus de 100 euros aussi, ça dépend. Deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est le Monster Hunter, que j'ai trouvé en septembre avec Alex et Arnaud, qu'on était à Strasbourg. Donc ça, je l'ai payé pour pas trop cher, je trouvais, alors que c'est un jeu super cher. Après, voilà, il manque juste la notice et la petite pub, le CD. Mais sinon, voilà, ça fait comme plaisir de rentrer un petit jeu rare de la console, quoi. Ça fait toujours plaisir, comme dit. Donc voilà, le Monster Hunter. Alors, on va commencer par cette pile là. Donc là, ensuite, je vais vous présenter. Donc on a le Burnout Revenge que je possède. Bien sûr, complet. Rien à vous dire là-dessus. Le Super Monkey Ball Deluxe, ça, super petite pièce que j'aime bien. Les Monkey... En plus, il est pas trop commun à trouver, j'ai l'impression. Je l'ai pas beaucoup vu. J'ai très peu vu sur la PS2. Je l'ai trouvé une fois il y a longtemps chez Jeux Console. Je crois que j'ai payé, je crois, 7 ou 8 euros seulement. Et comme dit, complet, pareil. Voilà, donc un petit jeu qui fait super plaisir. C'est un petit jeu de type un peu arcade où c'est principalement les jeux principaux. C'était vraiment où vous jouez avec le petit singe Monkey Ball, où vous les dans une boule en fait de hamster, et où tu as des petits parcours assez fun. Et après, il y a aussi des mini-jeux hein, comme le tennis, le kayak, enfin où tu as les personnages de Monkey Ball. Donc voilà, ça c'est un petit jeu que je peux vous conseiller qui est vraiment très sympathique. Le Ninja Asso. Voilà, petit jeu qui coûte pas trop cher, que vous trouvez partout, donc un jeu classique. Je sais pas ce qu'il vaut, mais ça m'a l'air d'être un jeu de combat, quelque chose comme ça, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. MX versus ATV Unleash. Donc ça c'est des petits jeux que j'aime bien, c'est les jeux où je connais des quads, des monster truck et des motocross quoi. Ça j'aime bien, franchement c'est des petits jeux que j'aime bien, c'est des petits jeux de sport extrême. Donc si vous aimez les sports extrêmes, je vous conseille ce genre de jeu, hein. Voilà, qui est plus sympathique. Le Pac-Man World 2.
Très plaisir aussi de le posséder au complet. Voilà. Petite pièce sympathique à posséder, je trouve. Donc voilà, c'est un petit jeu très sympathique. Bon, c'est des Pac-Man en 3D. Personnellement, je préfère les Pac-Man 2D de l'époque qui étaient sortis sur arcade et sur les consoles de chez Nintendo. Après, les versions 3D Pac-Man World, ils sont pas trop mal, mais à titre personnel, je préfère les versions de l'époque. Ensuite, on a le Crash Bandicoot Roger Cortez. Malheureusement, c'est une version allemande que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc peut-être que celui-ci, je le revendrai, etc. Ou à voir ce que je vais en faire dès que je trouverai une version française. Après, il est complet. Mais bon, voilà, c'est comme pour un petit crash, même si c'est pas le meilleur de la série. Mais bon, voilà, c'est comme ça de le rentrer. Need for Speed Most Wanted. Classique, hein, Need for Speed. Celui-là, je sais pas s'il est complet par contre. Ici, il y a la notice. Il est complet avec sa petite notice. Donc pareil, bah, c'est pas le meilleur Need for Speed je trouve de sa série, mais ça reste plutôt sympa. Ensuite, Sonic Rider. Donc ça, pareil, complet. Voilà, ça c'est un petit jeu qu'ils avaient sorti là pour les 15 ans de Sonic et de Sonic déjà. Et c'est un jeu en fait où c'est un jeu de course un peu à la Mario Kart, Crash Team Racing. Sauf que là où vous êtes dans des espèces de snowboard qui flottent en fait. Donc c'est vraiment un jeu de course voilà en fait. Et avec des personnages de Sonic quoi. Qui est plutôt sympathique. J'ai déjà testé, il est plutôt sympathique je trouve. Ensuite nous avons le Ratchet Clank 2. Donc voilà, il manque encore le premier et le 3. Et après j'aurai peut-être tous les Ratchet Clank normalement. Donc voilà, pareil, rien à vous dire, excellent jeu de plateforme qui est très très connu. Ensuite je possède le Street Fighter Alpha Anthology. Voilà, qui réunit plusieurs Street Fighter en fait. Donc d'arcade qui sont un peu en 3D pour certains. Excellent titre, pareil, complet. Excellent titre, voilà, qui remémore les anciens Street Fighter qui sont sortis sur les anciennes consoles. Donc franchement, très très plaisir de posséder ce Street Fighter. Le Kingdom Hearts, je sais pas lequel c'est. Par contre, je sais qu'il y a deux versions. Et ça c'est la version un peu brillante, je sais plus quoi. Là, et je sais qu'il y a une version normale qui est un peu différente. Que Alex il connaît. Donc Alex, toi tu peux me le dire. Hein, t'as les deux versions, il me semble. Donc voilà, celui-là, excellent titre, hein, RPG que vous connaissez tous, hein, complet. Voilà. Donc voilà, c'est plaisir, un petit Kingdom Hearts. Moi je suis pas trop RPG, mais c'est bien d'avoir des petits jeux comme ça. Ils sont pas forcément très communs à trouver. Hein. Ensuite, le Star Wars Super Bombad Racing. Ça, c'est un petit jeu déjà complet. C'est un petit jeu de course en fait, avec les personnages de Star Wars de l'épisode 1. Où c'est, on va pas se mentir, qui est très 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 nul. On va pas se mentir. Mais moi, je l'ai pris pour le fun. Et comme c'est Star Wars, voilà, je me suis dit, voilà, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Donc voilà, après pour 10 balles, après pour 10 balles, je me suis dit, ça va encore parce que c'est un jeu qui est pas commun à trouver, je trouve aussi. Donc voilà. Et comme c'est Star Wars, ben voilà, je l'ai pris. Très sympa. Ça, c'est. Alors, après, j'ai Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, donc le jeu vidéo complet. Celui-ci, il me semble que j'avais eu d'un. Il me semble que j'avais eu de la part de l'un d'entre vous, hein, que j'avais eu, ouais, dans un colis. Donc, ouais, ça plaisir pour rentrer ça. Alors, après, ça a rien à voir avec le film, c'est complètement les scénarios la plupart du temps. Enfin, c'est le même scénario que par rapport au film, mais disons qu'au niveau combat, niveau cinématique, ça a été un peu différent. Donc voilà, c'est pas le meilleur de tous les temps, mais voilà, en plus il y a un bon état, c'est la jaquette dans l'ensemble. Mais franchement, voilà, c'est comme de rentrer ça. Ensuite, j'ai le Sega Superstar Tennis. Donc ça, c'est vraiment jeu de tennis un peu comme les Mario Tennis, sauf que là, c'est avec les personnages de Sega, donc les personnages principalement de tout ce que t'as le petit Monkey Ball, t'as les personnages de Sonic, enfin bref, t'as tous les personnages connus de Sega en fait qui sont réunis dans des jeux de tennis. Voilà, pareil, complet, qui fait très très plaisir. Voilà, donc ça c'est un jeu classique que vous trouvez partout, et il me semble qu'il est sorti aussi sur la Wii. Ensuite, nous avons le Soul Calibur 2, qui est pour moi le meilleur Soul Calibur de la série, je trouve, qui est complet, bien évidemment. Donc voilà, excellent jeu de combat que je peux vous conseiller, franchement, qui est vraiment très très cool, fun à jouer, franchement.
Et comme dit, pour moi, c'est le meilleur de sa série, je trouve. Ensuite, nous avons Devil May Cry 2, qui est le pire Devil May Cry de toute la série. J'ai jamais vraiment joué au Devil May Cry, mais comme dit, apparemment, c'est le pire de sa série. Mais bon, comme dit, il est complet avec ses 2 CD, comme vous pouvez le voir. Faudrait que je trouve les autres Devil May Cry, et puis il faut que je trouve les versions nouvelle génération, donc sur PS4 et PS5. Qu'il faut que je teste. Mais après, apparemment, je pense que c'est le pire de sa série, donc voilà, mais après, je l'ai pris quand même pour le côté collection. Le premier Killzone, évidemment, que je possède. Pareil, je crois qu'il est complet. Il me semble qu'il est complet. Ouais, c'est ça, il est. Attendez. Oui, il est complet. Donc voilà, Killzone. Voilà, donc excellent jeu, franchement, que FPS, voilà, que je vous conseille. Franchement, une excellente série. Par contre, le dernier qui sont sortis sur PS4, il était vraiment pas très ouf. Mais par contre, les premiers qui sont sortis sur PS2 et ensuite sur PS3, je vous les conseille, franchement, ils sont excellents, les Killzone. Excellent FPS. Le GTA San Andreas. Donc voilà. Là, pareil, complet. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Comme dit, pas besoin de vous le présenter, vous connaissez tous GTA, donc voilà, et en plus on est là, ça fait partie des meilleurs GTA qui sont sortis de tous les temps, donc voilà, c'est peut-être de le sortir, et je me rappelle que j'avais pu jouer chez un pote à l'époque qui la possédait, parce qu'il avait la PS2 et pas moi, mais excellent titre franchement, excellent GTA. Ensuite j'ai Beyond Good and Evil, donc pareil, complet. Celui-ci, j'ai jamais testé les Beyond Good and Evil. Il me semble qu'il y a un deuxième opus qui va sortir sur Next Gen prochainement, qui avait été annoncé. Et jamais fait, mais à tester, à voir ce que ça vaut, en tout cas celui-ci. Nous avons également le King of Fighter XL. Donc pareil, c'est le même jeu de combat, mais un différent. Je crois qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a certains. Il y en a d'autres, je crois, mais je suis pas sûr. Donc voilà, il est complet, pareil. Donc pareil, rien à vous dire. Jeu de combat, plutôt sympa. Ensuite, j'ai le Silent Hill 3 qui est complet. Et le Silent Hill 4. Pareil, complet, bon état. Donc voilà, ça, je vous les conseille. Excellent de jeu Survival Horror qui pour moi, selon moi, beaucoup mieux que des Resident Evil. Alors attention, les Resident Evil sont excellents, mais pour moi, si vous voulez vraiment de l'horreur, ça, il faut absolument que vous les fassiez. D'ailleurs, vous fassiez d'abord les premiers qui sont sortis, donc le 1 sur PS1. Il y a encore le 2 que je dois chercher sur PS2. Il y avait encore le Shattered Memories et le Origin, il faut que je cherche encore sur la PS2. Donc voilà, excellente série de jeux de survival horror que je vous conseille, qui sont beaucoup plus flippants qu'un Resident Evil, mais qui sont vraiment tout aussi excellents qu'un Resident Evil, que je peux vous les conseiller. Franchement, excellent titre d'horreur, donc franchement, pour ceux qui aiment bien le survival horror, je vous les conseille. Donc voilà, des très très belles pièces. J'ai également le Shadow of the Colossus, qui est pareil, complet. Donc ça pareil, excellent petit jeu d'aventure où votre but est simplement de combattre des colosses. Et franchement, excellent jeu, franchement que je vous conseille. D'ailleurs, il y a aussi la version remasterisée qui a été faite sur PS4 il y a 3-4 ans maintenant, je pense, qui a été refait sur PS4, que je vous conseille de prendre aussi sur la version PS4. Mais voilà, en tout cas, sur un petit jeu très sympa. J'ai aussi le Onimusha 2, donc il me manque encore le 1 et le 3. Donc voilà, Onimusha, j'ai jamais encore testé, mais c'est un jeu de samouraï quoi. C'est pas un jeu de combat, je crois, c'est vrai, c'est un jeu. Ouais, c'est un petit jeu d'aventure. Un petit jeu d'aventure, je crois, il me semble. Où bah, tu coûtais avec un espèce de samouraï. Donc voilà, ça c'est le deuxième opus. Donc pareil, complet. Et ça fait quand même plaisir de posséder ce genre de jeu, parce que c'est des jeux qui sont pas forcément communs à trouver la plupart du temps. Donc voilà, pareil, je sais pas ce qu'il vaut en ce jeu, mais il faudra que je le teste aussi, un de ces quatre. Et le dernier jeu que je possède sur la PS2, c'est un jeu très classique, hein, c'est le Stock Car Speedway. Jeu pareil complet, donc ça c'est un jeu de course de voiture. Ça je crois que c'est principalement des jeux avec des courses de voiture de rallye me semble, ouais, principalement. Je sais pas, ça peut être plutôt sympa. Faut que je teste un de ces quatre par rapport à d'autres jeux de voiture, mais à voir, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes jeux PS2 que je possède.
Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo sur ma présentation de collection PS2 vous aura plu les amis. Donc je vous le répète, hein, cette fois-ci, cette vidéo était un peu une dédicace bien sûr au full setter PS2. Donc dédicace bien sûr à Alex Gaming, à Sony Adventure, Nano Game et à Jason Gamer. Et encore à d'autres personnes qui jouent qui font les full set PS2, donc vous ai pas tous cités, hein, mais je sais que vous êtes pas mal de gens à faire le full set PS2, donc voilà, c'est une énorme petite dédicace à vous parce que voilà, je sais que vous aimez bien la PS2 en général, et voilà, j'avais aussi envie de vous présenter de nouveau ma collection PS2 parce que ça faisait un petit moment que je ne les ai pas présenté, et puis comme il avait rentré quelques pièces sympathiques sur PS2 il y a un moment de cela, et donc je me suis dit il était temps de vous faire une nouvelle présentation sur cette console. Enfin bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de mes jeux PS2, si pour vous c'est une belle collection, si j'ai des très très bons titres, etc. Enfin bref, vous dites ce que vous voulez, si vous dites moi ce que j'en pense de ma collection PS2, ce que vous en pensez en général des titres que je possède. Alors bien entendu, il y a encore d'autres titres sur PS2 que j'aimerais bien rechercher, notamment tous les autres Silent Hill que je recherche. Il y a également bien sûr des jeux rares comme le Rule of Rose, il y a aussi le Forbidden Siren, c'est ça, que je cherche. Il y a, enfin bref, plein d'autres jeux un peu plus ou moins rares, plus ou moins chers que je recherche. Et bien sûr d'autres jeux comme d'autres jeux que peut-être que je connais pas mais qui peuvent être très sympathiques à posséder. Donc voilà. Enfin bon voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et maintenant je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao bye bye et à la prochaine.